Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 juillet 2025. Je n'ai pas encore vu le nouveau film. Ce mois de juillet 2025, on va s'en rappeler longtemps. On a eu des dinosaures, un nouveau retour des Schtroumpfs, un type qui vient d'une autre planète, Superman, et les 4 Fantastiques. Oui, alors ça arrive très souvent, mais l'éternel guéguerre en juste au corps sur les grands écrans se joue en général en juillet-août. Et ça fait des années que ça dure. Et encore une fois, on a 2 films adaptés de comics en ce bon vieux mois de juillet 2025. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Superman, je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description. Et je ne spoile pas le film de James Gunn dedans, je vous le dis tout de suite. Nous voici donc en l'an de grâce 2025, le mercredi 23 pour être précis. Voici le retour, et cette fois-ci dans le MCU, de la première famille super-héroïque de l'histoire, les 4 Fantastiques. Non, je ne parlerai pas du film qui sort aujourd'hui, mais je vais vous parler des 4 autres films. Et oui, 4 autres. En 1961, Stan Lee et Jack Kirby créent la première famille de l'histoire des comics. Reed Richards, un scientifique, Susan Storm, la fiancée de Red et son frère Johnny, un type légèrement incontrôlable, et Ben Grimm, le meilleur pote de Reed. Bon, ok, c'est pas tout à fait une famille, mais Johnny est le beau-frère de Reed, Ben c'est son meilleur pote, quasiment son frangin. Oui, bon, bah on peut dire que c'est presque une famille. Le professeur Richards a plein d'idées dans la tête, comme par exemple embarquer toute sa smala dans une navette spatiale expérimentale. Comme par hasard, tout va bien se passer, enfin si on veut. La navette va se retrouver exposée à des rayons cosmiques et à leur retour sur Terre, nos 4 héros, oui, on peut les appeler héros, car ils sont allés dans l'espace en 1961, vont voir leur ADN changer. Bon, en 1961, c'était pas tout à fait de l'ADN, hein, c'était la structure moléculaire, ils appellent ça comme ça. Ou un truc dans le style. Et bingo, les rayons leur ont donné des pouvoirs. Red deviendra élastique, Suzanne invisible, Johnny pourra s'enflammer au sens littéral du terme, et Ben, celui qui aura le moins de bol dans tout ça, va se changer en une sorte de golem de pierre qu'on appellera depuis la chose. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, Lee et Kirby vont leur trouver plein d'ennemis, le plus connu étant le Docteur Fatalis, ancien pote d'école de Reed, l'Homme Taupe, Namor, Galactus et tout un tas d'autres dont beaucoup sont tellement ridicules qu'il vaut mieux les oublier. En 1994, une société allemande du nom de Constantin Film va devoir faire vite et surtout n'importe quoi pour tourner avec un tout petit budget, 1,5 million de dollars, un film sur les 4 Fantastiques avant que les droits ne soient périmés et délaissés à quelqu'un d'autre. Un scénario vite fait, un casting d'inconnus et surtout un film qui ne verra jamais le jour en salle. Je précise bien en salle, car malgré la tentative de faire cramer toutes les bobines de cette catastrophe visuelle, il y en a une qui est tombée du camion. Le film s'est retrouvé vendu sous le manteau, puis plus récemment pendant quelques années sur une plateforme de streaming où l'on peut voir plein de vidéos comme cette enquête. Je dis ça, je dis rien. Cherchez pas, il n'y est plus. Et j'ai eu la malchance de le voir il y a quelques années, je ne souhaite ça à personne. Oh, franchement, je souhaite ça à personne de souffrir autant. Ah oui, et accessoirement, c'était produit par Roger Corman, un des rois du nanar à Hollywood en 90. En 2005, la Fox, qui veut surfer sur le succès de Spider-Man et des X-Men, qui sont aussi de l'écurie de la Fox, lance le projet d'adapter les 4 Fantastiques au cinéma. Bon, à l'époque, presque personne n'a entendu parler de la mise en carton de celui de 94. Et le projet est lancé. L'histoire est simple, c'est la même que dans le comics, sauf qu'ils vont greffer Fatalis à l'expédition dans l'espace. Succès plutôt mitigé par rapport au Mont en l'air ou aux mutants, mais une suite verra tout de même le jour en 2007. On prend les mêmes et on recommence, à la réalisation comme pour le casting. On nous vend du rêve en ajoutant le surfeur d'argent dans le titre, et tout le monde, les fans du moins, espèrent voir Galactus. Malheureusement, quand on voit Galactus dans le comics, un grand type rosé-violet haut comme 8 étages, il aurait fait un peu tâche dans le film. C'est moins bien, ce n'est que mon avis, mais aussi certainement l'avis général du public, car on efface tout et on recommence en 2015.
La genèse des 4 Fantastiques, c'est la genèse des 4 Fantastiques. On peut y ajouter des trucs, comme le fait que Suzanne et Johnny soient demi-frères et sœurs dans celui-là, mais sinon, les grandes lignes sont les mêmes. L'espace, pas de bol, pouvoir, fatalis. Le tout saupoudré de beaucoup de méchanceté de la part des fans. Et attention, on va comprendre pourquoi, parce que là, j'ai le DVD sous la main, et le résumé du film, attention, il vend du rêve. 4 jeunes se téléportent dans un univers alternatif qui va changer leur forme physique. Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités pour sauver la Terre. Moi perso, si ça n'avait pas été marqué les 4 Fantastiques, j'aurais jamais regardé. Hein. Petite parenthèse MCU, on peut voir Reed Richards dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où il est incarné par John Krasinski, et Johnny Storm, Chris Evans dans Deadpool et Wolverine. Clap de fin jusqu'à aujourd'hui, le 23 juillet 2025. Team Story, qui a réalisé les films de 2005 et 2007, a pondu le reboot US de notre 406 blanche marseillaise, 100 blanche marseillaise. New York Taxi en 2004. Une suite reboot de Shaft, le célèbre flic en 2019, puis le semi-live-action Tom et Jerry en 2021. Josh Trank, le réalisateur du reboot de 2015, n'a clairement pas fait grand-chose. Chronicle, un film de super-héros assez spécial, les 4 Fantastiques bien sûr, mais aussi Capone avec Tom Hardy dans le rôle titre, en 2020. Depuis, on ne sait pas où il est ni ce qu'il a fait. Bon, ok, je vais aussi parler vite fait d'Olly Sasson, celui qui a réalisé les 4 Fantastiques en 94. Bon, lui, c'est surtout des séries télé, comme The Sentinel, Mortal Kombat, Hercule, Xena, Le Flic de Shanghai et Mutant X. C'était rapide. Je vais passer rapidement sur le casting du film de 1994, car ce sont presque tous des acteurs qui ont joué quasiment que dans des séries télé. Le seul qui sort du lot, c'est Alex Hyde White, qui a incarné Indiana Jones adolescent dans La Dernière Croisade. Ioan Gruffudd, on l'aperçoit dans Titanic, Les 102 Dalmatiens, Comment tuer son boss ou encore La chute du Faucon Noir, mais il incarnera aussi Lancelot dans le film Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua en 2004. Jessica Alba, quand on sait qu'elle a commencé dans la série télé Flipper, ça fait flipper tout ça. Sin City, La main qui tue, Bleu d'enfer ou encore Machete, on l'a vu un petit peu partout dans les années 2000. Michael Chiklis a surtout joué dans des séries télé. The Shield, rien à voir avec Marvel, Super Hero Family et beaucoup d'autres apparitions à droite à gauche. Peu de rôles marquants au cinéma à part notre sujet du jour. On ne présente plus Chris Evans, le Steve Rogers du MCU. On l'a aussi vu dans Sex Academy, Cellular, À couteau tiré, Snowpiercer, bref, dans beaucoup de films. Julian McMahon, l'acteur qui nous a quittés récemment, le 2 juillet 2025, était surtout connu pour des rôles dans des séries télé comme Charmed, Nip Tuck ou encore Most Wanted Criminal. Miles Teller. Celui-là, il a joué dans quelques films connus comme la trilogie Divergente, Whiplash ou encore plus récemment Top Gun Maverick. Kate Mara. On peut l'apercevoir dans des films comme 127 heures ou encore Seul sur Mars, mais c'est surtout dans des séries télé qu'on l'a le plus vu, comme House of Cards, Nip Tuck, 24 heures chrono ou American Horror Story. Jamie Bell. Billy Elliot, King Kong, Mémoire de nos pères ou encore Rocketman. Il est également le Tintin en image de synthèse de Steven Spielberg. Michael B. Jordan. Avant que vous me fassiez la vanne dans les commentaires, non, il n'a pas joué aux Chicago Bulls. Mais par contre, il a incarné le fils d'Apollo Creed dans les films Creed de la saga Rocky, mais également le cousin de Black Panther pour le MCU. Toby Kebbell a joué 2 fois un singe dans 2 des derniers films de la saga La Planète des Singes, mais on l'a aussi croisé dans Warcraft, Ben-Hur, La Colère des Titans ou encore Kong Skull Island. En 1994, on a tout de même dépensé 1,5 million de dollars pour rien. Pour les 3 autres, environ 100 millions de dollars chacun, voire un peu plus, voire un peu moins. C'est pour ça que je dis environ. Le grand gagnant du nombre d'entrées en France est celui de 2005 avec 1,5 million d'entrées, suivi par celui de 2007 avec 1,3 million. Et la palme du plantage, c'est en 2015, 600 000 entrées. Celui de 2005 est également le grand gagnant au niveau mondial avec 33
333 millions de dollars de recettes au box-office. Voilà. Le film de 2015 a raflé 3 Razzies. Pire film, pire réalisateur et pire suite, préquel, remake ou plagiat. Grosse catégorie, hein. Jessica Alba, quant à elle, a raté le Razzie de la pire actrice pour celui de 2007. Sinon, l'ensemble des 3 films a eu beaucoup de nominations un peu partout, surtout dans des catégories le pire pour le dernier, et pas mal de catégories techniques pour les autres. Dommage que celui de 1994 n'ait jamais sorti, il aurait été le grand vainqueur absolu. Si vous n'avez pas vu celui de 1994, je vous déconseille fortement de perdre votre temps, à moins que vous ayez envie de saigner des yeux. Je sais qu'il a été tourné vite fait pour une histoire de droit, mais à cette époque-là, on était capable de faire des trucs 100 fois mieux niveau effets spéciaux. Les 2 films de Team Story passent encore pas trop mal pour des films qui ont 20 ans, je les ai revus la semaine dernière. Quant au dernier, vaut mieux l'oublier. Reste à voir maintenant ce que l'on va faire de ces personnages dans le MCU et surtout comment ils vont être intégrés à la continuité, sachant que le film se passe dans les années 60 et que l'équipe est annoncée dans le prochain Avengers, où l'on verra Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis. Allez, des bisous.